Depuis le début de la survie, je n'ai construit aucune ferme. Enfin, si, celle-là, mais elle ne marchait même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais build les fermes les plus importantes dans une survie. Vous découvrirez chaque ferme tout au long de la vidéo. Et surtout une qui m'a pris énormément de temps à réaliser. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous remercier pour tous vos retours sur la dernière vidéo. Vous êtes des malades. On change donc d'objectif. On rush les 15 000 avant 2026. D'ailleurs, j'ai créé mon propre serveur Discord. Le lien est en description. Au dernier épisode, on s'était arrêté là. Il y avait un endroit, il y avait aucun build, donc c'est derrière moi. Et je vous ai demandé en commentaire de me donner des idées. Et j'ai vu plusieurs commentaires qui me disaient de faire une écurie. Donc les gars, on va faire une écurie. Et en même temps, je voulais remplir ces champs, bien sûr. Donc on va faire une pierre deux coups. On va se mettre ici, on se retourne. Et voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps en vrai. Les champs c'était assez long parce que le temps que ça pousse, que je coupe et que je fasse les deux côtés, ça a pas tout poussé, mais bon, je me suis dit je vais pas attendre que le reste pousse. Et regardez cette écurie. Hop là, il y a un petit chemin. On a un petit, on va dire un hall. En tout cas, une place centrale avec 8 box. Et dans ces box, je vais mettre les chevaux squelettes. Sauf que j'ai pas de laisse. Donc je pense que je vais aller chercher des slimes. On se retrouve tout de suite. Ouais, on se retrouve, j'ai rien dans mon inventaire. Parce que pour faire des laisses, il me faut du slime. Et le marais le plus proche, il est en moins 1700, moins 100. Sachant que j'ai plus de fusée pour voler, donc on fera ça plus tard. Pour l'instant, déjà, je vais dormir. Et la première ferme est... roulement de tambour. Une ferme à villageois. Oui, oui, vous avez bien entendu. Une ferme à villageois. Parce qu'on en aura besoin pour d'autres fermes. Et puis là, on n'a pas beaucoup de villageois, donc autant les faire se reproduire et les exploiter. Et les exploiter. Non stop. Bref, pour faire la ferme, il nous faut tout ça. Donc let's go, hein. On a déjà 26 verres. Il nous faut donc pas mal de sable. Pour se faire chauffer tout ce sable, on a bien sûr besoin de charbon. En attendant que ça pousse, il nous faut pas mal de dalles. On va faire tout ça en deep slate. Il nous faut des carottes ou des patates. Et moi, ce que j'ai, c'est des patates. Et malheureusement, j'en ai largement pas assez. Donc je suis allée chercher des blocs d'os pour faire de la poudre d'os et pouvoir faire pousser les patates et en récolter plein avec ma pioche fortune 3. Parce que oui, la pioche fortune 3, ça marche. Ça suffira largement. Pour le verre, on a tout. Les dalles aussi. Il ne manque plus que les lits. Et pour ça, il nous faut de la laine, une cisaille et des moutons. Et toutes les fermes que je vais construire, je vais les faire sur ce grand terrain. Alors oui, vous allez me dire, ici on aurait pu faire des beaux builds, mais franchement, vous inquiétez pas, on a plein d'autres espaces. Donc, on va faire la ferme juste ici. C'est parti, la première chose à faire, c'est un champ de 9 par 9. Maintenant, on se met à un endroit, on va se mettre ici, et on fait un trou de 4 par 5. Maintenant, on va faire tout le tour avec des blocs de verre. Let's go. Ensuite, on va casser les 2 blocs dans les coins pour remplacer par des composteurs. Ici, on fait 3 blocs de profondeur. On met les 6 lits, les blocs de vitre juste ici, un petit dodo. Et maintenant, faut que j'emmène des villageois ici. Ouais, va falloir trouver un village. Bon, heureusement, on a de l'eau ici. Donc c'est parti. On se retrouve dès que j'ai un village. Let's go. Ah bah, il y a un village juste à côté, vraiment. En plus, il y a la rivière qui suit ma base. Ma base est là-bas. Et le village est là. Donc let's go. On ramène au moins 2 villageois. Et de 1. Et de 2. Par contre, il a pas l'air de vouloir dormir parce qu'en fait, là-bas, dans l'autre village, j'ai encore tous les lits. Et en même temps, j'ai pas envie qu'il meure parce que c'est la nuit. Donc écoutez, je vais dormir. On ira régler tout ça après. Ok, maintenant, on va installer les torches, une vers les lits et enfin 4 autour d'un pilier en verre pour les plantations. D'abord, on va reboucher avec un toit. On est sûr que les villageois ne seront pas attaqués. Par contre, il faut 4 villageois grands. Ils peuvent se reproduire les deux, mais s'ils se reproduisent, les petits ils vont tomber ici. C'est le but de la ferme. Donc j'attends la nuit qu'ils se mettent ici. Comme ça, je fermerai cet endroit. Au moins, les bébés pourront spawn sans tomber et grandir tranquillement. Sachant que les villageois, ils ont besoin de 12 portions de nourriture pour faire un bébé. On va faire 24, ça suffira parce qu'il faut 4 villageois. Et je veux pas qu'il en spawn un plus parce que les autres qui vont spawn, ce sera pour mes autres fermes. Donc on va donner bien le nombre égal. 24 pour faire 2 enfants. Et en attendant, on peut reboucher ici. Maintenant, je vais casser tous les lits et toutes les tables de métier dans l'autre village. Comme ça, on est sûr que eux, ils vont pas en prendre ailleurs. Bon, ça va, c'est un petit village, donc tant mieux. Let's go. Ah, allez Maniche, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé au sommet. Allez Maniche. On l'a fait. On l'a fait. On est arrivé au sommet. Bon bref, je suis montée parce qu'il fallait que je redescende en Elytra et j'ai plus de fusée. Ça marche bien, hein. Merci Inox. Ok, là j'ai tout enlevé. Normalement, ça devrait le faire là, non? Mais faites des gosses! Je pense qu'il faut attendre la nuit. Allez, j'arrive qu'un moment pour voir s'ils font des gosses. Let's go. Ok les gars, on se retrouve. J'ai fini la ferme à villageois et elle marche déjà. Regardez, j'ai 3 villageois. Bon, il y en a un qui dort, mais là actuellement on est à 80 blocs de la ferme. Et il y a un lit parce qu'en fait, de l'autre côté, dans la ferme, il y a des lits pour pouvoir faire des bébés. Et le lit ici, il sert aux villageois, à ces villageois là qui arrivent pour pas garder les lits là-bas et laisser les lits pour d'autres bébés. Je sais pas si c'est compréhensible, mais bref. On arrive là et maintenant, faut pouvoir remonter les villageois.
Et voilà, comment on va les remonter? Il me manque juste quelques torches. Et voilà. Bon, cette ferme, elle est finie. On passe à la deuxième ferme, qui est une ferme à bouffe. Ouais. Oui, j'ai la flemme de faire un enclos et de fermer les vaches. Et aujourd'hui, c'est un épisode de ferme. Donc si vous êtes pas content, hein? Ouais, bon, je me suis un peu emportée. Bah, vous avez rien demandé. Bref, et cette ferme à bouffe, exactement, ça va être une ferme à Hoglin. Vous voyez ces gros cochons là dans le Nether? Bah, on va tous les faire cramer. Alors, on aura besoin de tout ça. Donc c'est parti pour tout récolter. Bah écoutez, j'avais déjà presque tous les blocs dans mes coffres. Bon, il me faut encore des blocs de verre. Ça suffira largement. Et hop, on fait choper tout ça et on récupère. Ensuite, 8 obsidiennes. Et sans savoir, j'ai failli ruiner toute ma survie. Vous comprendrez plus tard. Des échafaudages. Attendez, mais je vais chercher une araignée pour avoir plus de fils et pouvoir faire plus d'échafaudages. Elle despawn devant moi là. Ça va pas le faire ça. Hein. Bon, il me manque plus que 5 champignons bleus. Et pour ça, il faut aller dans le Nether. Et pour la ferme, il faut la faire dans le Nether. Donc autant y aller avec tous les matériaux. Et on doit la faire sur le toit du Nether. Donc on se retrouve quand on est dans le bon biome. Let's go. Ok, on se retrouve. Alors attends, on est un peu coincé ici. Voilà, là on est bien mieux. Donc on se retrouve sur le toit du Nether. Enfin pas dessus, mais en tout cas dessous. On va y aller ensemble. Sur le chemin, j'ai récolté 5 champignons. Et j'ai aussi fait le succès de rencontrer tous les biomes du Nether. Ça, c'est vraiment bien. Alors d'après le tuto, il faut regarder en l'air. Et il faut que le bloc qu'on regarde, il soit en 127. Regardez, c'est juste à droite ici. Et parfait, 127 ou 126, ça marche. Lui il est à 127, donc c'est le plus haut. Juste au-dessus, il n'y a rien. Donc c'est le toit du Nether. Pour y aller, il nous faut des échelles comme ça. Monter et avec la perle, la lancer juste dans le coin ici. Et voilà, on y est les gars. Par contre, j'espère que j'ai bien l'obsidienne. Ok, j'ai eu peur parce que sinon, je pouvais pas rentrer à la maison. Et ça, ce serait bête. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Et sans savoir, j'ai failli ruiner toute ma survie. Vous comprendrez plus tard. Et bah... les gars, le mec, dans le tuto, dans la shulker, il a dit de prendre seulement 8 obsidiennes. Et moi, j'ai pas réfléchi. Et en fait, 8, ça suffit largement pas. Oh. Les gars, je suis coincée sur le toit du Nether. Ça marche pas, ça, je suppose. Bon, pour vous la faire courte, j'ai lancé un live et invité Louinux, un autre petit youtubeur, mais il est mort au bout de 30 minutes. Mon dernier plan était donc de farmer les zombies piglins pour avoir de l'or, trade avec des piglins et espérer avoir de l'obsidienne. Et au bout de plusieurs heures... J'ai une obsidienne, j'ai eu la deuxième obsidienne. Oh, j'ai jamais été aussi contente. Ça fait 4 heures que je suis sur Minecraft, c'est que je suis bloquée. On va casser tout ça et on pourra enfin commencer la ferme. J'ai un casque et des bottes en moins. Et plus d'outils. Brr. Ok, on se retrouve, j'ai fini de tout casser, comme ça pourra plus spawn. Les seuls blocs qu'il y a, c'est mon portail. Donc j'ai gardé les coordonnées et on va voir où est-ce que ça nous mène. Et ça nous emmène dans un endroit enneigé. Ok. Et il y a un village juste derrière. Wesh, je me fais attaquer. Il y a un autre village là-bas. Bon, nous, on a quand même un truc à faire, la ferme. Donc, on fait bien attention à ce qu'on se place dans un Crimson Forest. Donc là, cet endroit, il m'a l'air pas mal. On a assez d'espace pour faire la ferme. Parfait. Ok, alors, on va poser 2 coffres avec des hoppers. Et ici, il nous dit d'en placer 6. Sauf que dans les matériaux de base, il nous a demandé d'en prendre 6 hoppers. Et là, j'en ai pas assez. Bon, ce tuto, il est vraiment mal fait. Hein. Bon, vous savez quoi? On va faire le système de stockage ici, comme ça. Et au moins, on a les hoppers qu'il faut. Même si c'est pas comme il nous a demandé. Mais bon, hop, on le descend plus bas quand même. On met des trappes par-dessus, des blocs autour. Ça va être long si je vous dis toutes les étapes, donc les gars, c'est parti, timelapse. Ok les gars, on se retrouve. J'ai réussi à relier le portail de ma base et tout là-bas, le portail où il y a ma ferme. Qui mène nulle part, mais c'est juste pour ma ferme en fait. Bref, j'ai galéré parce que le tuto était tellement mal fait que j'avais tout le temps besoin de ressources. Donc j'ai fait plein d'allers-retours dans le Nether. J'ai dû aller chercher de l'opsie parce que j'étais trop loin de ma base. Enfin bref, c'était beaucoup trop long. Et là, on a enfin fini. J'ai les échafaudages qui me manquaient. Et on peut AFK pour avoir plein de bouffe. Let's go! Hop, parfait. On est arrivé à la limite. 255 blocs en l'air. Et on se retrouve tout là-haut. On est arrivé. Je vous ai fait une petite transition. J'espère que vous avez kiffé. Et là, on se met juste au-dessus de la base. Et on peut AFK juste ici. Juste les gars, je sais pas si vous voyez, mais dans le Nether, il y a tout le temps comme une brume autour. Et on voit mal. Et même, j'arrive pas à voir en bas. Alors que Render Distance est à 32 chunks. Donc je pense que c'est un autre truc qu'il faut que je change. Mais je sais pas quoi. Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Allez, go AFK un moment. Bon les gars, ça fait 10 minutes que j'ai AFK. Et regardez toute la bouffe qu'on a. Non, c'est vraiment sur cheat. 3 stacks que je vais mettre dans ma shulker, au moins on sera bien. Let's go! Donc maintenant, on passe à la ferme à faire. Et j'ai déjà récolté toutes les ressources parce que c'était vraiment super rapide. Regardez, et vu que c'est une petite ferme, je vais en faire 2. Donc voilà toutes les ressources. Et la même shulker, exactement la même parce que je vais en faire 2 à côté. C'est des fermes à faire. Elles sont très petites, mais apparemment, elles donnent 500 fers par heure. Sachant qu'il y aura 2 fermes, ce sera 1000 fers par heure. Donc là, ça nous mettra vraiment bien. Allez, let's go, time lapse.
vais AFK un moment et on se retrouve juste après. Bon, bah j'ai poussé à peine le zombie sans faire exprès parce que j'ai fait tomber de l'eau et il a tué tous les villageois. J'ai trop le seum. Par contre, l'autre ferme elle a vraiment bien marché. On a presque 2 stacks de fer, franchement. Donc si elle marche en plus, c'est vraiment trop bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ramène 3 villageois, j'ai AFK et on se retrouve après pour voir tout le résultat. Allez, on se retrouve après. Ok les gars, on se retrouve. Donc j'ai rectifié les 2 fermes là, elles sont parfaitement bien construites et franchement ça marche plutôt bien. Hein. Regardez, on a déjà presque 5 stacks de fer et de ce côté pareil. Non, franchement ça marche vraiment bien. Surtout qu'en construisant les fermes, ça va farmer automatiquement, donc c'est parfait. Maintenant on passe à la ferme à raid. Les totems d'immortalité c'est vraiment indispensable, donc c'est parti, on va regarder les matériaux qu'il nous faut. Alors voici tous les matériaux qu'on a besoin, donc c'est parti pour récolter tout ce dont on a besoin. Let's go. Alors pour une fois on va changer, je vais utiliser 5 stacks de basalte. J'en ai beaucoup, c'est pour ça que je les prends et ça changera un peu des blocs normaux. Encore du verre, mais cette fois il en faut 3 stacks et demi. Donc c'est parti, on fait choper tout ça et on se retrouve dès que c'est cuit. Ok, donc là, ça a fini. Alors, me demandez pas pourquoi je suis là-dedans. J'ai pas envie de mourir par des mobs, donc j'ai préféré AFK sereinement. Voici mes 3 stacks et demi de verre. Je vais en mettre un peu plus, comme ça, on sera large. Ensuite, il faut 5 dalles, 6 panneaux, 2 coffres, un entonnoir, une porte. Demandez pas pourquoi il faut ça, j'en ai aucune idée. Un compost, un lit, une torche, un seau d'eau, un seau de lave, un bateau, une potion de bas domaine. Et je pense qu'il faut qu'on ait une épée Sweeping Edge, donc qui met des dégâts collatéraux. Juste, il faut qu'on la répare parce que là, elle a plus que 5 utilisations. Vraiment très peu, mais heureusement, on est riche en diamants. On la répare avec 4 diamants. Je vais faire pareil pour le reste. Et surtout les gars, mes jambières. Allez, mon plastron aussi, on se rassure. Maintenant, il faut qu'on trouve un endroit dans l'eau à 128 blocs de toute île. Donc je sais pas s'il y a 128 blocs ici, mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place. Alors, pour voir s'il y a une île qui rentre là-dedans, on se met à 8 chunks, ce qui fait 128 blocs. Alors là, je pense qu'on peut reculer un peu. Les îles sont trop proches, on va essayer de trouver un bon endroit. Ici, je pense que c'est un bon endroit. Ça a l'air quand même pas mal loin du bord. On va voir ça. Ouais, c'est vraiment un tout petit peu, hein. C'est vraiment un fondu. Je pense qu'on va se mettre ici, ce sera parfait. Déjà, il faut faire une plateforme de 5 par 5 en bloc de verre. Ensuite, on fait cette installation-là. Et je vais vous faire un timelapse parce que sinon, ça va être encore long. Bon, il y aura beaucoup de timelapse. Je sais, je pense que vous aimez pas quand il y a trop de timelapse ou que ça va trop rapidement. Allez, let's go, timelapse. Ok les gars, on se retrouve, j'ai fini la ferme. Allez, on voit ça. On attend les 30 secondes. Enfin, on aura des totems d'immortalité. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Let's go, ça marche les gars. J'ai pas le King 3 mais normalement, je devrais avoir quelques trucs quand même. Let's go. On a notre premier totem. Oh la dingue. Et après de nombreuses vagues, le raid est fini. Et voici tout ce que j'ai récolté. Ça nous met beaucoup trop bien. Regardez tous les totems que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans ma main droite. 8 totems en arrêt, c'est vraiment incroyable. Bon, ça... c'est une bonne chose de fait. Maintenant on passe à la ferme à creeper. Ça va vraiment nous mettre bien parce qu'après on va faire une autre ferme qui sera complémentaire de celle des creepers. Comme ça on pourra avoir des fusées à l'infini. Bon, je pense que vous vous doutez de quoi je parle, mais bref. C'est parti pour récolter tous ces matériaux là. Let's go les gars, on a tous les matériaux. Regardez-moi ça. Tous ces matériaux. Je vais quand même prendre des blocs de terre en plus. On sait jamais s'il faut faire des tours ou quoi que ce soit, j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, je prévois parce qu'on va aller dans un océan, donc c'est assez loin. Alors ça va être comme cette ferme là-bas. Il faut être à plus de 128 blocs des îles et dans un océan. Donc écoutez, on va chercher ça, mais d'abord je vais juste aller chercher un creeper pour me faire quelques fusées en plus. Je pense que c'est la dernière fois que je vais en farmer parce que bientôt on en aura à l'infini. J'ai trouvé un océan par là-bas, donc on va s'y rendre. C'est parti. J'ai même pas le temps de vous dire que c'est parti qu'on est déjà arrivé. C'est vraiment à côté, en Elytra bien sûr, hein. Mais c'est vraiment à côté. De toute façon, on en aura en illimité. Donc on pourra venir quand on veut. Donc, comme d'habitude, on doit se placer à 128 blocs. On va se mettre à 8 chunks. Et non, ça a l'air d'aller. Et par contre, je vois là-bas qu'il y a un temple sous-marin. Bah, on ira sûrement faire un tour. Au moins, on sait que ça existe. En tout cas, ici, on est bien. On voit aucune terre aux alentours. On peut remettre la render distance. Et maintenant... bon, là, ça va être très très long le build. Donc, je suis obligée de vous faire une timelapse. Allez, let's go! Les gars, enfin, ça fait longtemps que je suis en train de build là. En plus, en même temps que je build, j'ai activé le système pour farmer tout simplement. Et on va poser les derniers blocs ensemble et allons voir combien
de gunpowder avons-nous eu? Regardez tous les étages. 12 étages. Il y a même des creepers encore là. Waouh, mais regardez comme ça produit. Hein. Là, en une seconde, il y a eu une dizaine de creepers. Hop, ils tombent tous ici. Et là, on va regarder le résultat. 22. Bon, là, c'est normal, c'est sur les côtés. Et regardez, ils tombent tous au milieu. Donc, ça prend plus au milieu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça prend bien plus au milieu. Et dites-vous, là, j'ai même pas AFK encore. Hein. C'est pour ça que je vais faire la zone d'AFK tout de suite. Maintenant, on a fait la zone d'AFK. J'ai mis des torches. Normalement, les fantômes ne peuvent pas m'attaquer. On va tout baisser à 8 chunks. Donc, les gars, je vais AFK un moment. On va voir ce que ça donne. Et puis, on se retrouve après. Let's go! Ok, alors on se retrouve, ça fait environ 1 heure, même 1h30 je pense que j'ai AFK. Oh, n'importe quoi. J'ai paniqué. Bref, heureusement j'ai un totem d'immortalité. Bref, déjà on va remettre tous les chunks. Ah ouais, c'est mieux là. Je pense que ça a bien farmé, sachant que ça farme encore. On va les voir tomber là normalement. Waouh, ça farme vraiment trop bien. Bon, ok, là ok. Oh. Waouh, tout ce que ça donne. Le problème, c'est plus les gunpowder maintenant, c'est les cannes à sucre. Je me suis fait pas mal de fusées. On retourne là-bas et on va faire une ferme à canne à sucre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais combiner la ferme à creeper avec la ferme à canne à sucre. Comme ça, quand j'irai AFK pour les gunpowder, ça me fera AFK pour le papier aussi. Ce qui permettra de crafter plein de fusées. Je peux même me permettre de faire ça. Ouais non, j'abuse un peu. Mais bon, maintenant on est riche, donc on s'en fout. Donc, pour la ferme à canne à sucre, il va nous falloir tous ces matériaux. Là, je regarde pas de tuto, c'est vraiment mes matériaux à moi. Vu que je vais combiner les deux comme je viens de vous dire, bah j'improvise totalement sur les blocs. Donc écoutez, on verra si ça marche. Mais normalement, il n'y a pas de raison, c'est censé marcher. Donc c'est parti pour récolter tous les matériaux. Et sur le chemin pour trouver une grotte... What, les gars. J'étais en train de chercher une grotte pour me faire assez de pistons pour la ferme à canne à sucre pour avoir plein de redstone. Je vois quoi? Un manoir à côté d'un biome Pale Garden, à côté d'une jungle, à côté d'une forêt de bois de bouleau. Mais what the fuck? Mais les gars, c'est une dinguerie. En plus, c'est trop beau, mais je suis désolée. Ce biome, il est... Je sais pas, il est mystérieux un peu, mais vraiment c'est incroyable. Wesh. Non les gars. Mineshaft, énorme portail abandonné, forêt de bouleau, forêt sombre, Pale Garden, une grotte de stalactites avec un manoir, une jungle. Mais que demande le peuple? Vraiment, je rigole pas, on est à 30 secondes dans Elytra de la base, elle est là-bas la base. Bref, on a une énorme grotte ici, c'est exactement ce que je voulais. On retourne aux fermes des ressources et à tout de suite. Bon, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Donc, c'est parti pour faire la ferme à canne à sucre. Allez, timelapse. Ok, les gars, on se retrouve. Je viens d'imbriquer une canne à sucre dans une ferme à sucre. Qu'est-ce que je raconte? Oh, je suis fatiguée. Je viens de fusionner une ferme à canne à sucre avec une ferme à creeper, sachant qu'il y a déjà de l'eau ici, donc quand ça va pousser la canne à sucre, ça va tomber dans l'eau et venir au milieu, et tout va se mettre dans les coffres en bas. C'est vraiment trop ingénieux, j'y ai jamais pensé, et bah je viens d'y penser. Mais non. Bref, du coup, je peux AFK de partout. J'ai mis des dalles sur tous les blocs, comme ça les creepers ils vont spawn que ici et pas là-dessus. Et, ah bah regardez, j'allais dire, je vais regarder s'il y a bien de la redstone de partout. Ah oui d'accord, il y avait plein d'endroits. Je fais un tour pour voir s'il reste pas des trous dans la redstone. Et ensuite, je vais directement AFK. Et on se retrouve après que j'ai AFK, comme ça on va voir toute la canne à sucre et toute la gunpowder qu'il y a ensemble. Attendez, j'ai plus de casque là? Waouh. Ouais, c'est vraiment la dèche. Mais vous inquiétez pas, la prochaine ferme va me permettre de faire les meilleurs enchants. Et je vais pouvoir me mettre incroyablement bien. Allez, on se retrouve quand j'ai fini l'AFK. Ok, on se retrouve après une longue session d'AFK. On va voir ce que ça a donné. Et cette fois, je fais pas l'erreur de ne pas mettre les élytras. On va juste remettre les chunks. Je crois que c'est la deuxième session d'AFK que je fais. Mais bon, au moins, on aura pas mal de canne à sucre. J'espère, c'est censé marcher. Hein. Alors, il y a de la canne à sucre par terre. Waouh. Ah oui d'accord, ok, ça marche vraiment bien. Parce qu'avec la vitesse, ça part comme ça et ça tombe de l'autre côté. Bref, on a 32. Bah ça marche forcément moins bien que la canne à sucre, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'étages de canne à sucre. Mais franchement, ça suffit large. Hein. Ouah, ça nous met vraiment bien. J'avais déjà fait quelques shulkers parce que j'avais fini une session d'AFK. J'avais déjà eu 2 stacks et demi et j'ai rempli une shulker de gunpowder, ça c'est incroyable. Bon, les gars, on se retrouve à la maison et on passe à la prochaine ferme. Let's go. Ok, on se retrouve. Déjà, on va se refaire un casque en diamant parce que le mien a pété, je sais pas du tout quand. J'ai fait le maximum de fusées que je pouvais faire et là, ça m'en fait vraiment pas mal. Bon, la prochaine ferme, c'est une ferme Enderman, comme ça on aura des perles à l'infini et un peu d'XP aussi, accessoirement. Beaucoup. Énormément. Des masses d'XP. Voici tous les matériaux qu'il nous faut, donc c'est parti pour tout farmer.
on a tous les matériaux qu'il nous faut. Maintenant c'est parti pour aller dans l'end. Alors juste avant de commencer, il nous faut des perles de laine et je me suis dit que j'allais attendre d'être dans l'end pour en farmer parce que j'en avais pas. Bon, du coup il faut aller au bout de l'île. Je vais me mettre ici perso parce que je pense que c'est l'endroit le plus loin de la map. Et puis à partir de maintenant, je vais aller super loin avec des feuillages. Donc je vous mets une timelapse. Allez, on se retrouve quand j'ai fini la ferme. On se retrouve, j'ai fini la ferme. Elle marche plutôt bien. Déjà, je m'étais trompée. J'avais mis l'endermeat sur ce bloc là, du coup il l'avait tué. Bref, ça a l'air de bien marcher. Par contre, il se TP derrière moi, regardez. Je tue quelques enderman. Wesh. Attendez, ils ont plus l'aggro? Non, dites-moi pas. Mais comment? Attendez, comment ils l'ont tué? Comment ils arrivent à tuer l'endermeat? Attendez, mais je comprends pas là, je rigole pas, je comprends pas. Il y avait pas de rail, je suis trop... Mais c'est une folie, hein. Bon, je vais régler ça pour la 3e fois et on se retrouve après. Et après plus de 4 tentatives, j'ai enfin réussi à finir l'affaire. Let's go! Oh là, ça ferme bien. L'XP est bloqué. Ah oui, ils peuvent pas passer, donc ça c'est bon. Waouh, tout l'XP. Ok, maintenant qu'on a assez galéré avec cette ferme, déjà les gars, si vous êtes restés jusqu'à là, c'est vraiment une dinguerie. La prochaine et ultime ferme, c'est une ferme à or. Alors, il y a un gars qui a posté une nouvelle ferme à or, plus simple et plus petite que celle avec tous les cercles. Donc je vais essayer de la faire, on verra si ça marche. Je pense que la grosse ferme à or, elle est tellement longue à faire que j'en dédierai un épisode entier si un jour je la fais. Mais en attendant, on va faire la petite ferme à or. Donc voici tout ce que nous avons besoin et let's go pour récolter tous les matériaux. Ok, donc les gars, on a tout récupéré. En vrai, ça va. En termes de ressources, c'est largement farmable. Je sais pas si c'est français, mais bref, vous avez compris. C'est parti, timelapse pour la dernière ferme. Let's go! Bon les gars, j'ai fini la ferme. Alors, j'ai fait que 3 étages. On peut en faire 12. Je vous avoue que c'est énorme. On va juste faire un truc. Regardez, on va juste enlever tous ces blocs parce que j'ai peur que ça perturbe un peu le spawn de pigmen. En tout cas, regardez, ça marche déjà un petit peu parce que le temps que je monte tout là-haut, ça a un peu marché. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai adoré. N'oubliez pas, j'ai un serveur Discord. Le lien est en description. Abonnez-vous, on rush les 15 000 abonnés avant 2026. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bah merci. Juste merci d'être là. En ce moment, je commence à avoir une grosse communauté. Merci à tous. Et puis, je vais AFK là-haut. Et au prochain épisode, on verra tout ce que j'ai reçu. Et vous allez voir, j'ai d'énormes projets pour ma sur hardcore, donc ça s'arrêtera pas là. Excusez-moi un peu de l'attente. En même temps, le nombre d'heures de tournage, dites-vous, j'ai 55 gigas de rush, si ce n'est plus, juste pour cet épisode-là. Donc j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!